J'ai souvent eu cette situation. Le responsable de sécurité qui vient me voir pour me dire qu'ils suivent NIST, qu'ils ont une certification ISO 27001, qu'ils ont une roadmap claire de tout ce qu'ils doivent faire sur 3 ans. Moi, je leur dis, mais super, mais dans votre environnement, est-ce que vous connaissez, par exemple, les 5 chemins qui permettraient à un utilisateur standard de passer de domaine admin? Souvent, on ne sait pas me répondre. On me dit, mais non, j'en sais rien, on suit le framework, j'imagine que ça couvre ça. Mais c'est ça le piège. Les frameworks, ils sont excellents pour structurer, théoriser une approche. Ils donnent une roadmap, une méthodologie et des contrôles qui sont éprouvés. Mais il y a quand même un problème fondamental, c'est qu'ils vont vous donner 200 contrôles à implémenter, mais ils ne vous disent pas lequel ferme des chemins d'attaque pragmatiques dans votre environnement. Et comme chaque environnement est unique, peut-être que dans votre infrastructure, le vrai risque, c'est qu'il y a 3 délégations dans Active Directory qui ont été créées il y a 8 ans pour un projet qui n'existe plus, par exemple. Ou un compte de service qui a des droits domaine admin et qui tourne sur 50 serveurs. Ou alors, ça je le vois tout le temps, un mot de passe admin local qui est réutilisé sur tout le parc de machines, 200 machines. Et ces frameworks, ils ne vous permettent pas d'identifier ces problèmes. Ils vous disent simplement implémenter 114 contrôles. Mais lequel on doit traiter en priorité, dans quel ordre, et surtout, quel est l'impact réel sur la résilience en cas de cyberattaque dans votre infrastructure. En fait, vous ne savez pas, vous êtes obligé de deviner. Et donc, deviner avec 200 contrôles, c'est devoir étaler toutes les ressources IT sur 200 points généraux. Alors que tester d'abord avec un point de vue interne, ça vous montre de manière démontrable exactement, voilà, il y a ces 5 chemins critiques qui permettent à un attaquant de passer admin sur votre infrastructure. Et après seulement, vous mappez ça au framework. Comme ça, vous cochez les cases de conformité, mais au moins, vous priorisez avec des données qui sont réelles et démontrables, pas juste avec des suppositions théoriques.